وأنا الحامي لك في الحنين تشكر طول الثمن وطني وغالي الثمن نفسي ناري روحي بدني وأنا الحامي لك في الحنين تشكر طول الثمن. لحل رحمشين راكب خلين عاشق كل الميت انتهى الأجيال السابقة الميت انتهى المشاهدين انتهى من عبد القادر وكذلك راكب خلين معاكم كل الميت انتهى في التحرير راكب خلين على أساسكم الميت راكب خلين على أساسكم ميت الصيد اللي هو الميت بتاع 1,000,000 بتاع الشهداء. هذا الميت أيها الإخوان هذا الميت بتاع الشهداء راكب خلين على كل حال ولازم نشرفوه. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. الله يرحم الشهداء. سلام الله على حماة الجزائر. On continue. Bernard-Henri Lévy, ordonnateur et parrain de tous les mouvements sionistes, faiseur de guerre, créateur de cellules dans tous les pays où il y a eu des printemps arabes, y compris en Ukraine, semble avoir du retard dans le programme tracé par le Mossad concernant la révolution en Algérie. N'ayant pas trouvé sur le terrain un leader durable pour conduire le peuple algérien dans la rue, il décide de créer, de fabriquer un prototype sur mesure par rapport aux différents rapports d'analyse sur les jeunes Algériens capables de sortir dans la rue. À son avis, après étude dans son laboratoire, avec sa pensée, Rachid Neguez nous est envoyé un pion qu'il ne faut pas sous-estimer, un Français laïque, de culture musulmane, d'origine algérienne, un devenu algérien par obligation politique, par article 73 de la Constitution pour les présidentielles. Un envoyé spécial dont la mission est d'approcher les jeunes sur le terrain, les étudier, les regrouper par cellules, comme on le voit faire un jour à Rardaya, un jour à Béjaïa, un jour ici et là. Et les regrouper par cellules, c'est-à-dire c'est la même méthode utilisée sur Internet, où il a fait fortune. Ils doivent surtout avoir leur confiance et devenir sorte d'idole. Et les jeunes, pour les jeunes Algériens qui, pour lui, vont le suivre et qu'il va utiliser le jour J. Rachid Neguez, qui demande aux jeunes Algériens d'effacer de leur mémoire la guerre de libération de leurs parents et la date de 1954, oublier que la France a commis des crimes de guerre contre leurs parents et leurs grands-parents. Il leur demande surtout d'oublier 1962, l'Algérie algérienne. C'est une date qui leur demande de ne pas garder en mémoire et de passer à la page à la suite qui est plus importante et qui est la révolution en Algérie. Et il dit, je cite, « Les jeunes Algériens doivent faire la révolution en 2014 comme l'ont fait leurs parents en 1954. » Il n'y a pas à expliquer ni à traduire. C'est le même programme BHListe de configuration de l'esprit algérien,
cette fois pas sur Internet. Sur Internet, il y avait des programmes dans le patriotisme haram, carrément, avec les nouveaux imams, des fatwas d'imams évangélistes, patriotisme haram, nationalisme haram. Mais sur le terrain, vous ne devez pas, les jeunes Algériens ne doivent plus parler de 54-62, mais de révolution 2014 contre l'Algérie. Donc, il y a la manipulation et la configuration de l'esprit du jeune Algérien qu'ils n'ont pas pu atteindre sur Internet. Ils le font sur le terrain d'une façon directe et indirecte. Son parti pour les jeunes, son soi-disant parti, n'est autre qu'un mouvement révolutionnaire, je ne le répéterai jamais assez, qui sera actionné le jour J. Rachid Neguez se trouve sur le terrain pour apprendre aux jeunes à marcher, à sortir dans les rues. C'est-à-dire, Dash, Kberjouash, Dash. Et il a commencé avec 6 personnes. Algérienne de Z sonne l'alarme et donne le signal et dit « Attention, Rachid Neguez et le BHL algérien qui risque, dont la mission n'est pas pour aujourd'hui, sa mission est à long terme. Il y travaille et il y travaille d'une façon très, très professionnelle. Donc, malgré toutes les investigations et investissements avec les Harki, les pieds noirs, le Merzen avec qui Rachid Neguez a une excellente entente, il est même l'avocat du roi prédateur marocain, et va jusqu'à favoriser son discours sur l'ouverture de la frontière algéro-marocaine, qui sera plus important que sa déclaration sur sa fausse candidature présidentielle. Donc, BHL perturbé, pressé de marcher sur le sol de l'Algérie et fouler le sable de Bénissaf, dont il est origine pied noir, improvise encore et encore et s'attache à toutes les occasions, titres, informations, désinformations, incidents sur l'Algérie, contre l'Algérie. On nous sort l'histoire des moines de Tibérine exécutés par les terroristes djihadistes du temps de la décennie noire en 1996. Mais en 1996, le gouvernement français a interdit de faire une enquête. C'est ce que j'ai entendu par le petit méchant le petit méchant juge Marc Trévic, qui dit qu'en 1996, la France a interdit l'enquête, c'est-à-dire au moment où tout était frais, où l'enquête pouvait être menée, la France dit non, il ne faut pas la faire. Parce qu'elle savait très bien qui les a tués Elle savait très bien, puisque en ce moment, les islamistes étaient couverts, étaient financés d'une part par le Maroc, il y a aussi le côté français. Ils étaient couverts médiatiquement par le Qessan Turki. À l'époque, nous, Algériens, là, normalement, on vous attaque en justice parce que nous, on vivait ici. Lorsque vous couvriez les islamistes terroristes djihadistes qui tiraient sur nous. C'est-à-dire que c'est le même programme. À la décennie noire, vous aviez voulu faire l'essai en Algérie et maintenant, ce programme-là, vous êtes en train de faire copier-coller ailleurs et vous êtes en train de tuer au nom de l'islam, au nom de la paix, vous faites des guerres. Donc,
Je disais une enquête interdite par la France en 96. C'est les propos du juge Trévic, le petit méchant juge qui désire vendre son livre sur le dos de l'Algérie. Cela ressemble curieusement à l'histoire de Petit Chaperon Rouge et le méchant loup, qui s'est déguisé en grand-mère et qui a blanchi ses mains dans la farine pour lui ouvrir la porte. C'est pour ouvrir une porte, mais il faut décortiquer, chercher quelle est la porte qu'il désire ouvrir en tirant le projet, parce que c'est un projet, des moines de Tibérine. Alors, moi je dis que les moines de Tibérine sont morts comme sont morts des centaines et des milliers d'Algériens tués par les islamistes qui étaient financés et consolidés par le Maroc, accueillis et blanchis médiatiquement par la France, par le Kituki, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, etc. Nous, on a vécu ça, vous ne pouvez pas nous raconter, on l'a vécu. Les moines de Tibérine aimaient l'Algérie et l'Algérie aimait les moines de Tibérine. Comme beaucoup d'autres moines et prêtres et sœurs qui n'ont jamais quitté l'Algérie ou qui sont partis en larmes en quittant l'Algérie. Il y en a même qui ont choisi d'être enterrés en Algérie par amour de l'Algérie. C'est l'Algérie que vous pleurez encore, vous les pieds noirs, pour retourner, quitte à faire une guerre en France pour récupérer l'Algérie. Les Algériens sont plus proches des moines de Tibérine et d'autres moines et de l'Église catholique que le sont les sionistes adorateurs de Satan qui ont brûlé Jeanne d'Arc vive et crucifié Jésus. Je cite Satan, Bernard-Henri Lévy. L'objectif de l'enquête des moines de Tibérine n'est autre que politique, afin de valider vos programmes et la nécessité de votre appartenance à l'OTAN, puisque beaucoup de milieux politiques français, y compris le peuple, commencent à bouger. Autrement dit, pourquoi la France a refusé de faire son enquête en 1996 ? Propos déclarés par Marc Trévic, certainement pas. Ce n'est pas l'Algérie qui vous l'a refusé à l'époque. Pourquoi vous l'aviez refusé? Vous n'aviez pas les moyens. Ou bien le livre blanc n'était pas encore converti. Il n'y avait pas encore le programme. En tous les cas, revenez autant de fois que vous voulez, nous n'avons rien à cacher. Et personne d'Algérie n'a jamais eu peur de personne, et certainement pas du petit méchant juge. Adia. Parce que le titre c'est de son livre qu'il désire vendre sur le dos des moines de Tibérine et de l'Algérie, qui a peur du petit méchant juge. Un livre qu'il sort avec la soi-disant enquête des moines de Tibérine, paix sur eux. Hadia, donc à suivre. Beaucoup désirent vendre des livres sur le dos de l'Algérie. C'est une affaire commerciale. Prêtres, imams, prophètes sont utilisés sous prétexte de programmes de paix, des programmes de paix pour allumer des guerres et coloniser des pays et détruire l'humanité, détruire des pays. Ils sont en train de détruire, de s'autodétruire à force de détruire. Tahia al-Jazair, je continue. Allah yarham al-shuhada. Jazair, Tahia, Jazair, Tahia, Allah yarham al-shuhada. L'esprit algérien, c'est Bernard-Henri Lévy, mesquin.